Ma vision de la communication politique, c'est que c'est une communication qui doit rassembler. C'est une communication qui a pour but d'apaiser quand les populations, et je parle de pays africains, de pays comme le mien, des populations sont dans la détresse. Le communicant politique n'est pas censé venir simplement dire, donner le point de vue des gouvernants et dire c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Mais c'est de dire nous devons tenir ensemble, les moyens que nous sommes en train de mettre en œuvre porteront des fruits et pour nous tous. Donc une communication politique, c'est une communication qui doit rassembler, qui doit rendre optimiste, qui doit permettre aux gens de se sentir à l'aise entre eux et en société et en bonne intelligence avec les gouvernants. Un mot peut construire, mais un mot peut aussi détruire immédiatement. C'est-à-dire qu'un mot peut mettre les gens dans la rue, que ce soit un mot public du ministre et de ses collègues, ou que ce soit un mot d'une personnalité d'où qu'elle vienne. Nous sortions, n'est-ce pas, de conflits militaro-politiques ou politico-militaires. Il fallait convaincre et les groupes armés, il fallait convaincre l'opposition non armée, les partenaires au développement pour qu'ils comprennent notre vision de la réconciliation. Il fallait parler aux populations pour qu'elles sachent aussi pourquoi le gouvernement, le chef de l'État, les autorités avaient mis en place une option de réconciliation qui allait dans tel sens et non pas dans tel autre, pourquoi tel ou tel groupe n'était pas fondé à participer à ces discussions, etc. Et en dehors de la question des groupes armés et autres, eh bien, il était question de, comment dire, euh, de porter, de porter la voix autorisée vers toutes les parties prenantes dans le pays. J'aimais aller au contact, donc je préférais les conférences de presse avec des questions-réponses parce que ça me permettait vraiment de réduire les inquiétudes ou parfois la mauvaise foi des autres. Donc, je préférais aller vraiment à répondre aux questions, même les plus embarrassantes ou apparemment embarrassantes. Donc, il y a ça, mais aussi il y a beaucoup de communication directe, c'est-à-dire je fais des déclarations, ok, des déclarations à la radio sur un thème, sur une question, ou des mises au point à la radio, à la télévision, mais pas seulement dans les médias d'État, dans les radios privées et autres. J'accepte d'être invité dans des émissions pour donner le point de vue du gouvernement. Le rôle de ministre de la Communication était à cette époque-là plus institutionnel. Quand on est ministre de la Communication et des médias, on a, je dirais, sous sa tutelle, les médias d'État, la télévision publique, la radio ou les radios publiques, les journaux publics. Et donc, l'on utilise tout cela pour faire de l'information, en fait. Dans certains pays, on dit ministre de l'information. Le président centrafricain, le président Touadéra, communique très bien. J'en ai été étonné moi-même quand j'étais à ce poste-là, où il m'a nommé d'ailleurs. J'avais des appréhensions quand nous préparions comme des communications qu'il devait faire. Mais non seulement il saisit vite l'essentiel de là où il faut aller, ce qu'il faut dire, et il est peut-être moins loquace que moi, c'est-à-dire qu'il n'en dit pas trop, ce qui peut être une tendance pour moi, et il va beaucoup plus à l'essentiel que moi je ne peux aller, et donc il était, dans certains cas, beaucoup plus impactant que je ne l'étais. La toute première campagne présidentielle du président Touadéra, le président actuel, à laquelle j'ai participé, mais en tant que responsable politique, je n'étais pas de son parti, mais de son bord politique. Et pour le deuxième tour, nous sommes rentrés avec ses collaborateurs, mais il y avait une campagne intéressante
qui avait comme slogan dans notre langue nationale, le Sango, Ikebando, Ikemundo. Et nous observons et nous allons prendre place. Hein, c'est ça que cela voulait dire. Et c'est une campagne très populaire, très, très, très populaire. Bon, parce que c'était supposé opposer un candidat des pauvres, le président Touadéra, disait-on, à un candidat des riches, le candidat de l'époque. Très bonne campagne. Le président, dans les endroits où les voitures n'allaient pas, il montait sur des motos, il allait dans des pirogues pour traverser, aller dans des villages, dans les endroits éloignés, des contrées. La communication sur la vie privée des personnalités de premier plan chez nous est assez sobre, est assez sobre. On voit très peu le président dans des scènes privées avec tous ses enfants, par exemple, sa femme ou ses petits-enfants. Mais je pense que c'est dans un but de protection, hein, très certainement. Le président est un président, vous le savez, c'est un agrégé en mathématiques, hein, professeur d'université. Mais c'est un président paysan dans le sens où il aime cultiver la terre, il aime être dans le terroir, etc. Et parfois, il montre quelques-unes de ces images-là, où il aime bien faire de la marche. Certains, je crois, c'est quasiment tous les samedis, avec des amis politiques ou de la famille et autres. Et parfois, cela est mis sur les réseaux ou à la télévision.